Ce mardi 29 août 2023, au centre aéré du Cerfer, s'est tenue une conférence de presse organisée par le président de l'Association des anciens boxeurs du Togo sous le thème redynamisation de la boxe au Togo et une rencontre tête-à-tête avec tous les présidents des clubs sur toute l'étendue du territoire togolais pour une meilleure boxe au Togo aujourd'hui et maintenant. En effet, l'objectif de cette conférence est de réunir tous les praticiens de boxe, notamment les présidents des clubs, pour dénicher les aléas qui empiètent le bon fonctionnement des activités de boxe. Suite à ces réflexions, est sorti un problème crucial qu'est le non-fonctionnement de la Fédération de boxe du Togo. Ainsi dit, les anciens boxeurs dénoncent à travers la conférence l'inaction de la dite fédération et ses sanctions dressées contre les petites activités que mènent les clubs eux-mêmes pour revivifier la boxe. L'association des anciens boxeurs du Togo, dont je suis le conseiller juridique, a décidé de rencontrer la presse aujourd'hui afin de faire le diagnostic de la boxe au Togo en général et en Afrique et dans le monde. Mais aussi de voir comment redynamiser ce sport-là dans son ensemble au Togo. Nous avons beaucoup de manquements, nous avons beaucoup de choses qui ne marchent pas et que nous souhaiterons corriger. Donc il va falloir à un moment donné que les acteurs de ce sport-là puissent se réunir et discuter et trouver les mots qui minent ce sport-là afin de les combattre et de remettre le sport-là sur les rails et pour que la génération qui vient ou bien la génération qui est en train de militer actuellement dans ce sport puisse vivre dessus. Je demanderais à savoir même si la boxe togolaise existe. Ça n'existe que de nom en fait. Il n'y a pas de gala. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de stage. L'association que je conseille se trouve être l'association des anciens boxeurs du Togo, comporte en son sein plusieurs gloires, plusieurs champions. Et ces champions-là ne sont associés à rien. Je vous dis à rien. Ces champions-là n'entraînent pas, ne transmettent pas, n'encadrent pas les jeunes. Et il faudrait qu'à un moment donné, que nous bénéficions de l'expérience de ces personnes-là qui, à un moment donné de leur existence, sont allées au-delà de nos frontières, défendre le drapeau togolais, faire flotter haut le drapeau togolais sous d'autres cieux. Donc je dirais que le sport togolais... Aujourd'hui, nous avons fait le diagnostic. Et le diagnostic que nous avons eu à faire, c'est que nous sommes mourants. Si nous ne mettons pas la boxe togolaise sous oxygène, il risque de faire un arrêt respiratoire et ne plus exister. Parce que si vous comparez la boxe togolaise aux autres disciplines sportives du Togo, qui connaît la boxe au Togo? Sabo Balogo, Balongo, Prince Lorenzo, Aguilla, Djik. Ces noms-là, le plus récent que vous allez garder peut-être entre ces Prince Lorenzo. Que deviennent ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont transmis? Qu'est-ce que la fédération leur permet de transmettre? Nous n'allons pas nous attaquer au gouvernement, non. Le gouvernement met les moyens, le peu qu'ils ont à disposition. C'est à la fédération de nous réunir, c'est à la fédération de nous organiser, c'est à la fédération de permettre à ces champions-là de transmettre ce qu'ils ont de meilleur, afin que le Togo puisse avoir d'autres champions. Le Togo est un pays qui a une longue tradition de champions. Nous avons connu beaucoup de champions. Et Biko, les frères Balogun, vraiment, il y en a plusieurs qui ont dû quitter le Togo pour aller vivre à l'extérieur parce que, étant ici, ils ne vivent pas de ce sport. Donc, je dirais tout simplement que le diagnostic a été vraiment très douloureux et qu'il va falloir que nous nous réveillons pour aller de l'avant. Enfin, une autre réunion verra le jour pour que les stratégies de redynamisation des activités de la boxe togolaise soient définies pour favoriser le palmarès du sport. L'objectif de notre rencontre, c'est suite à l'appel de l'association des anciens boxeurs pour redynamiser, n'est-ce pas, la boxe togolaise que nous sommes venus, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer les conditions de vie des clubs de boxe à la fédération togolaise. La situation est complètement alarmante parce que les clubs n'existent pas.
ils existent de nom, mais en réalité, quand vous allez à l'intérieur, même nous avons eu à rencontrer certains chefs d'inspection de l'intérieur. Quand vous allez, on vous dit, mais qu'est-ce que c'est que la boxe? Qu'est-ce que c'est que la boxe? Parce que les clubs ne fonctionnent pas. Mais quand vous arrivez à la fédération, on va vous sortir toute une liste des clubs qui existent à l'intérieur, mais les clubs ne fonctionnent pas. C'est là le problème. Il n'y a pas d'activité. La fédération demande aux clubs de fonctionner, de travailler, mais on ne forme pas des entraîneurs normalement pour l'activité de la boxe à l'intérieur du pays. Mais suite à notre demande d'organisation, nous avons seulement informé à la fédération de notre gala, c'est-à-dire la boxe par exhibition. Ce n'était pas un gala proprement dit. C'est-à-dire, on organise un petit combat des athlètes boxeurs qui va permettre aux gens d'apprécier un peu le talent des athlètes boxeurs du milieu. C'est ce que nous avons fait pour accompagner, n'est-ce pas, les festivités des Evala à Kara, dans la région de la Kara. Parce que le prince Lorenzo, notre champion du Togo, à son retour du voyage depuis l'extérieur, est venu faire cette démonstration. Il a dit à l'intérieur, il n'y a pas la boxe. Donc je vais organiser des galas de boxe au cours des Evala pour permettre à la jeunesse de s'imbiber dans la boxe pour évoluer dans ce sens. Et là, la jeunesse peut peut-être, avec la boxe, s'en sortir facilement. C'est dans ce sens que Lorenzo, quand il est arrivé au Togo, il a premièrement demandé venir rencontrer le président d'Asco Boxing Club et voir qu'est-ce qu'il faut faire avec lui et organiser, n'est-ce pas, les festivités, au cours des festivités des Evala, les galas de boxe. Et là, il nous a émerveillés avec cette organisation et nous avons, avec lui, essayé de faire ça jusqu'à la 5e, 6e édition. Cette année, nous avons fait la 7e édition. Et là, c'est dans ce sens que la fédération a dit non, que Lorenzo ne doit pas organiser, que non, qu'ils n'ont pas donné autorisation à Lorenzo d'organiser sa 7e édition. Nous, le club, nous avons dit, si Lorenzo ne peut pas organiser sa 7e édition à Kara, nous sommes club. Nous pouvons, n'est-ce pas, organiser notre gala à Kara en tant que club. Parce que c'est chez nous, les Evala se font. Mais le directeur technique de la fédération et le président de la fédération, ils ont refusé. Nous, on ne doit pas. Non, nous avons dit, nous avons informé seulement de notre organisation. Nous avons déjà mis des moyens. Nous n'allons pas rester comme ça. Nous allons organiser notre gala. C'est dans ce sens que nous avons organisé notre petit gala de boxe pour accompagner les festivités des Evala. Bon, en fait, c'est pour cela que nous avons saisi l'association des anciens boxeurs pour dénoncer ce qui se passe à la fédération. Le directeur technique ne peut pas quitter Lomé, venir organiser un combat de boxe à Kara, à notre insu, nous, club, Asco Boxing Club, à notre insu, et il ne nous donne pas l'autorisation de le faire. Ce n'est pas possible. Donc, nous dénonçons ça à la fédération, au ministère, au CNO, pour dire que la fédération ne fait pas son travail. Nous ne sommes pas d'accord avec cette extension. C'est pour ça que nous avons demandé au ancien président des boxeurs de nous inviter à cette en fait, avec ce qui se passe actuellement à la fédération, on n'a pas toutes les chances de réussir. Si on ne réorganise pas la fédération, on n'a pas toutes les chances de réussir. La fédération est complètement malade. La fédération, les membres de fédération qui dirigent la fédération ne sont pas les gens crédibles pour pouvoir gérer cette fédération. Parce qu'on ne peut pas prendre un menuisier pour aller travailler à la place d'un assistant médical. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça doit changer alors. Voilà, donc c'est ça. Il faut des gens capables de gérer la fédération togolaise de boxe pour faire le travail de la boxe auto.